Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Zoom Saga où je vais parler d'une saga BD coup de cœur pour moi, donc toujours les Zoom Saga, c'est sans spoil. Il s'agit des carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret et c'est chez les éditions Soleil dans leur collection Métamorphose, donc déjà admirez-moi cette couverture qui est juste sublime. Alors moi j'ai lu uniquement les 5 tomes des carnets de cerises parce qu'après il y a aussi un tome compagnon, on peut dire, que je ne lirai pas. Déjà parce que j'ai pas forcément vu de très bons avis et qu'en fait moi c'est bon, je m'arrête là pour les carnets de cerises. Donc on suit en fait l'histoire de cette petite fille à travers plusieurs tomes. Cerise, c'est une jeune fille qui a 10 ans, qui est avec sa meilleure amie Lynn et Erika. Elle vit avec sa mère et en fait à chaque fois elle ne peut s'empêcher, dès qu'elle voit une personne qui a un comportement un peu étrange, qu'elle soit triste ou quoi, ou qu'elle a même ne serait-ce que des choses étranges sur elle, comme le cas de ce premier tome, où en fait elle voit un homme qui a de la peinture sur lui, elle va enquêter. Elle peut pas s'empêcher de savoir ce qui se passe, elle aimerait devenir une grande romancière comme sa voisine Madame Desjardins, et c'est pourquoi à chaque fois elle s'aventure dans des péripéties pour découvrir ce qu'il se passe. Et donc le premier tome s'intitule Le zoo pétrifié. Et c'est un de mes préférés parce que déjà on découvre Cerise, mais c'est surtout parce que l'histoire m'a beaucoup touchée. Il y a toujours de très belles morales dans les histoires des carnets de Cerise et c'est vrai que les planches sont sublimes. Surtout dans ce tome-là, c'est des planches très automnales hein, parce que de toute façon on est en plein dans cette saison. Donc on voit beaucoup de couleurs dans les tons orange, marron, etc. Et c'est ce que j'aime le plus. Et les carnets de Cerise, c'est pas uniquement des planches de BD, c'est des petits carnets. C'est des carnets où on voit en fait Cerise qui écrit ce qu'elle voit, ce qu'elle analyse, ce qu'elle ressent, elle écrit tout. Et franchement ce premier tome c'est un énorme coup de cœur, c'est magnifique, c'est vraiment une BD que je vous recommande. Donc pour le premier tome c'est un 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le deuxième tome s'intitule Le livre d'Hector. Alors pareil, c'est une magnifique couverture. Ce tome-là a été également un coup de cœur. Dans cette aventure, Cerise découvre une dame qui a une tendance à faire toujours les mêmes trajets et à tenir fermement un livre contre elle. Donc Cerise est très curieuse et va vouloir savoir pourquoi cette femme tient énormément à ce livre et pourquoi elle fait toujours les mêmes trajets. Mais par contre dans ce tome-là, on est déjà sur une Cerise qui est tellement curieuse qu'elle en oublie un peu ses amis. Et donc elle risque de les perdre. Mais c'est pareil, c'est un tome que j'ai adoré avec en plus une dédicace, hein, voilà, j'avais pu faire dédicacer par Aurélie Néret au Salon du Livre de Genève, je crois que c'était en 2019, hein, qu'ils étaient allés en 2018 et du coup elle m'a fait Cerise, voilà. Donc je suis super contente parce que c'est une BD que j'aime énormément et les planches dans ce tome 2 sont sublimes aussi, on est plus sur des teintes dans les tons encore orangés mais plus avec du jaune pastel. Les dessins sont doux, c'est beau, moi les pages des carnets j'aime énormément aussi parce qu'il n'y en a pas non plus trop, il y a juste ce qu'il faut et c'est vrai que là on suit en plus Cerise qui est pendant les vacances d'été et vraiment c'est un petit doudou cette BD donc je vous la recommande. Donc celle-ci ça avait été également un coup de cœur et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le troisième tome s'intitule Le dernier des 5 trésors, donc là on est sur une couverture un peu dans les tons de neige. Alors là en fait Cerise avec ses amis elles vont participer à un atelier créatif et elles vont tomber sur une mystérieuse carte qui fait mention d'un trésor, voire même de 5 trésors. Et ni une ni deux, Cerise et ses copines vont partir à la recherche de ces 5 trésors. Et encore une fois, on plonge dans des planches magnifiques. Alors bien sûr, avec des planches plutôt dans les tons bleus et blancs, puisqu'on est en plein hiver, hein, on a de la neige, on a beaucoup de couleurs comme ça. On a un peu des couleurs aussi marron chaud, hein, comme le chocolat. Mais franchement, c'est une lecture que j'ai adorée. On a voilà, le sapin de Noël, plein de petites planches magnifiques. Et encore une fois, ça a été un coup de cœur pour moi. Le quatrième tome, il s'agit de la déesse sans visage. Donc là, avec une couverture un peu plus dans les tons printaniers. C'est un tome qui devient un peu plus dur pour Cerise. Cerise, elle va fêter ses 12 ans et en fait sa mère, elle lui a offert d'aller enquêter dans un espèce de manoir. C'est une sorte d'escape game en fait. Et Cerise, elle y va avec sa mère et ses 2 meilleures amies. Elle va se faire aider aussi d'autres personnes pour dénouer cette enquête. Sauf qu'en fait, ce tome devient un petit peu sombre pour Cerise parce que on commence à découvrir une Cerise un peu triste.
une cerise qui a l'air d'avoir de la rancœur envers sa mère. J'ai trouvé que des fois elle était très dure avec sa maman. Et ça me surprenait parce que dans les autres tomes, elle n'était pas du tout comme ça. Et on commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle réagit comme ça? Donc c'est un tome qui commence à être un peu plus dur pour notre personnage principal, qui est moins enfantin, pour le coup. Parce que là, on est vraiment sur les problèmes de l'adolescence, les remises en question, voilà, de vouloir tenir tête un peu aussi à ses parents. Mais par contre, au niveau des planches, j'aime toujours autant. Hein, on est encore une fois sur des planches colorées, très belles. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que les planches sont très colorées, malgré une histoire qui est assez triste, hein, assez sombre. Comme je vous dis, ce tome 4 commence à nous faire aller doucement mais gentiment vers une histoire assez triste concernant Cerise. Voilà, c'est un tome qui m'a un peu perturbée, pour être honnête avec vous. Hein, je l'ai adoré, hein, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Mais il m'a perturbée parce que j'avais l'habitude, quand j'allais dans les carnets de Cerise, de voir une morale positive et une fin heureuse. Et là, en fait, j'ai senti que la fin n'allait pas être si heureuse que ça, qu'elle allait même être triste, que j'allais pas avoir mon happy end, en fait. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec ce tome 4. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier et 5e tome, il s'agit de Des premières neiges au Préséide. Et là, alors, les couleurs, je les trouve magnifiques. On est plus sur l'été. Donc là, en fait, on suit Cerise, mais vraiment que Cerise, contrairement au tome précédent. Cette fois-ci, l'histoire est centrée que sur elle. On comprend du coup par rapport à la fin du tome 4 pourquoi elle se comporte différemment. C'est un tome qui est très triste. Franchement, ne vous laissez pas avoir par la couleur de la couverture qui est très jolie, qui est très belle, parce qu'en fait, c'est une histoire qui est assez triste. On comprend un peu mieux pourquoi Cerise, elle est chamboulée, pourquoi elle n'est pas bien. Il y a beaucoup de remises en question dans ce tome-là. C'est pareil, je trouve qu'il est moins enfantin finalement. Entre voilà, le tome 4 et le tome 5, ces deux tomes-là ne sont pas pareils que les 3 premiers tomes. Pour moi, c'est complètement différent. Mais après, encore une fois, j'ai adoré suivre Cerise. Pareil, hein, les planches toujours aussi sublimes. On a des couleurs magnifiques. Le seul petit défaut que je dirais de ce 5e tome, c'est qu'il y a beaucoup de pages de carnets. En fait, moi c'est vrai que j'adore les carnets de Cerise dans le sens où on a une partie où c'est beaucoup des planches de BD et quelques planches qui font un peu carnet. Et bah dans ce 5e tome, c'est beaucoup de planches de carnet et c'est pas ce que je préfère. Et c'est pour ça qu'il y en a qui m'ont dit mais il y a un tome compagnon, c'est Cerise et Valentin de mémoire. Et on m'a dit mais tu comptes pas le lire? Bah non, parce qu'en fait j'ai déjà vu des avis qui disaient que c'était beaucoup en fait des pages de carnet. Et donc très peu de planches de dessin comme une BD. Et moi ça me dérange, je préfère une BD avec des planches. Ce que j'aimais dans les carnets de Cerise, c'est que c'était un mélange des deux et que les carnets n'empiétaient pas sur la partie BD. Donc s'il commence à y avoir trop de pages carnet, je sais que ça sera pas pour moi. Mais en tout cas, c'est vraiment une BD que je vous recommande. Même si ce tome 5 m'a laissé un peu un soulagement pour Cerise, mais en même temps j'ai été très triste, très émue. Et ça fait que quand je résume toute la saga, je me dis, le début c'est assez enfance, voilà un peu de bienveillance, un peu de choses gentilles, douces, dans un monde qu'on est quand même un monde qui est un peu compliqué, ça faisait du bien. Et plus on avance dans les tomes et plus on voit que Cerise grandit, et Cerise doit faire face aussi à des problèmes adultes. Et du coup c'est vrai que ça dénature un petit peu la partie enfance qu'on a dans les 3 premiers tomes. En fait, on suit un personnage qui évolue, clairement. Mais c'est une saga qui est coup de cœur quand même pour moi parce qu'elle m'a touchée, parce que j'ai passé des très bons moments, parce que j'ai été émerveillée de la gentillesse que pouvait avoir Cerise envers des inconnus. Ça fait du bien de dire des choses comme ça, et c'est surtout parce que les BD, les planches sont juste magnifiques. Donc si vous cherchez une BD doudou, douce, belle, et ouais, qui fait du bien, je vous recommande les carnets de Cerise. Donc pour ce tome 5, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les carnets de Cerise, ce que vous en avez pensé, et sinon est-ce que je vous ai donné envie de les découvrir. En tout cas, c'est vraiment une BD moi que je garderai parce que je la trouve très touchante et que je me dis le jour où j'ai des enfants, j'aimerais bien la leur lire. Donc n'hésitez pas à me dire si elle vous fait envie ou si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!